Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour pour Pixley. Pourquoi? Parce qu'il va enfin pouvoir développer l'une de ses nouvelles idées. Quand on a de grandes ambitions, comme celle de vivre de ses créations, il est essentiel, non, que dis-je, il est obligatoire d'avoir des idées qui nous font vibrer, car c'est elles qui maintiennent la flamme qui nous pousse à avancer. Alors sans plus tarder, après avoir eu une bonne balade et un bon petit déjeuner, que la journée commence. Ohayo gozaimasu. Ça va ou quoi? Les gars, aujourd'hui, je suis trop content, je me suis levé du bon pied. Non, c'est pas parce que je me suis levé du bon pied. Les gars, aujourd'hui, je suis trop content parce que aujourd'hui, je vais travailler sur ma nouvelle idée. Et avoir une idée qui te hype, oh là là, je pense pas qu'il y ait meilleure sensation que ça. C'est quoi mon idée? Je vous recontextualise. Alors, samedi, je regarde un de mes animés. À la fin de l'animé, il se passe une dinguerie, j'ai trop envie de savoir la suite, mais c'est la fin de l'animé. Du coup, je sais pas ce qui va se passer. Et là, je suis en train de me dire, ils sont trop forts. L'animé est incroyable, j'ai envie de savoir la suite. Comment je pourrais faire pour transmettre ça à mes viewers? Parce que moi, mes vlogs, c'est bien. On voit un mec qui avance vers ses objectifs. On voit un mec qui nous donne un peu de plus-value, etc., etc. Mais bref, au final, dans mes vlogs, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Il n'y a pas vraiment de rythme qui te donne envie de savoir la suite. Bref, mon idée, c'est quoi? L'idée est que j'ai envie de transformer mes vlogs en animé. J'ai toujours envie de garder cette touche de spontanéité qu'il y a dans mes vlogs, mais j'ai aussi envie que mes vlogs soient tournés en mode t'as envie de savoir la suite. Comme les animés, en fait. J'aimerais bien commencer à développer mon idée aux yeux de tous pour de vrai. Genre 1er janvier, ce serait excellent. Mais voilà, j'aimerais rendre mes vlogs beaucoup plus... beaucoup plus hypant. J'aimerais qu'à la fin de mes vlogs, tu te dises « Oh, j'ai envie d'aller regarder la suite. Oh putain, c'est une dinguerie sa journée. » Vous voyez ce que je veux dire? Après, je sais pas comment ça va rendre. C'est une idée brute qui me suis venue ce week-end. Mais j'ai envie de tester. Et là, je sais pas si vous ressentez ça, mais ça me hype. Je me sens vivant quand j'ai une idée et que je vais devoir la construire. Ça me fait vivre, je me sens bien. Donc, sans plus tarder, les gars, on va passer aux objectifs du jour. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi, je le suis. Pow! Alors, les objectifs du jour sont en début de matinée du deep work suivi de la lecture. Avant la fin de la journée, je dois avoir fait les 15 000 pas et dans l'après-midi, je dois attendre que ma copine finisse de travailler pour aller à la salle avec elle. Les gars, c'est des objectifs très simples, mais vous savez ce que je vais vous dire. C'est des objectifs très simples, tenus sur le long terme, qui vont me faire avoir la vie de rêve, ma vie de rêve. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite avec du deep work. J'ai hâte de structurer mon idée. C'est parti. J'ai passé 2h30 à structurer mon idée, chercher de nouvelles inspirations, comment prendre certains codes des animés pour les mettre dans mes vlogs. J'ai trouvé pas mal de bonnes idées, mais la plus dure à réaliser, je pense que ça va être de transformer les choses banales en pas banales. Parce que ça va demander une certaine subtilité, une certaine justesse pour pas que ça fasse kitsch. En mode, par exemple, je vais ouvrir l'ordinateur et je vais mettre l'enjeu trop grand derrière le fait d'ouvrir l'ordinateur. Il faut que derrière chaque vlog, il y ait un certain enjeu pour que quand toi tu regardes le vlog, ça te hype, mais en même temps, il faut pas que l'enjeu soit trop grand parce que sinon mes vlogs, ils seront moins réalistes. Et du coup, ça va moins résonner avec toi et ta vie. Là, pour l'instant, j'avoue, j'ai un peu peur parce que c'est l'inconnu. Dans le vlog que vous regardez, il y a sûrement déjà eu de la voix off. T'inquiète pas mon gars, on est là. C'est mon premier jour, mais je vais gérer la narration. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais j'ai trop hâte. Eh les gars, vous savez ce qui est dingue avec ce petit passage de 2 minutes que vous venez de regarder? C'est que j'ai galéré à le faire. J'ai dû recommencer au moins 20 fois cette prise parce que soit j'articulais mal, soit je m'exprimais pas bien, soit c'était pas assez clair. Et là, quand je regarde ce passage, ça a juste pris 2 minutes à regarder. Et en plus, peut-être que ça vous a rien fait de spécial. Mais bon, j'avais besoin de vous le dire. Des fois, dans la vie, il y a des choses qui peuvent paraître super simples, mais en vrai, c'est une galère. Mais bon, j'ai confiance en moi, je sais qu'un jour, ce sera beaucoup plus facile de m'exprimer, ce sera plus rapide. Si vous êtes dans le même cas que moi, et qu'il y a des choses qui peuvent paraître simples au premier regard, mais que vous galérez à le faire, les gars, ayez confiance en vous. Un jour, ce sera beaucoup plus facile. En attendant, bienvenue dans la galère. Allez, on reprend. Et je voulais vous dire,
Dans le monde des bisounours, il y a une phrase qui existe et qui dit que le bonheur se trouve dans le fait de construire. Et au début, je comprenais pas, moi, tu vois, j'étais pas dans le monde des bisounours. Moi, je m'attardais que sur les résultats. Et là, il y a 2 jours, j'ai compris, en fait. T'auras beau avoir de bons résultats ou des mauvais, ce qui compte, c'est avoir un objectif. Un objectif qui te permet de grandir. Quand j'ai vendu mes 100 vinyles et que mon projet il est sorti et que j'ai fait le meilleur démarrage pendant une journée, allez, j'étais super content, mais vraiment excité de ouf. Le jour d'après, je me suis retrouvé vide. Parce que j'avais plus d'objectif. J'avais plus d'objectif. J'ai mon objectif final, mais tout objectif grand a besoin de petits objectifs court terme. Et là, j'en avais plus. Et je me suis retrouvé vide. Mais vide. Bon, ok, maintenant, je fais quoi? Voilà, la question, elle a pas de réponse. Maintenant, je fais quoi? Et je sais qu'avant de comprendre qu'il me fallait des objectifs pour être heureux, je faisais rien. Et j'errais. Je jouais à la play, etc. Je passais du bon temps. Mais au fond, j'étais vide. Mais c'est parce que j'avais pas compris. C'est le fait d'avancer vers un objectif qui nous rend heureux. Mais genre vraiment heureux profondément. Oui, il y a des moments où dans ta route vers le bonheur, dans ton objectif, tu vas être malheureux. Enfin, c'est même pas malheureux. Genre, tu sais, tu vas être triste. Tu vas pas être parfait tout le temps. Mais au fond de toi, tu vas te lever tous les jours et tu vas avancer vers un objectif qui te tient à cœur. Et au final, t'es heureux. Alors que quand t'as pas d'objectif, t'es là, tu te lèves et t'es vide. Tu mets tes écouteurs, tu pars en cours, tu fais ce qu'on te dit de faire, puis tu suis la voie que les gens ils auront décidé que tu suives. Qui est souvent école, travail, famille. Mais au final, toi, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vraie question. Toi, qu'est-ce que tu veux? Et pour répondre à cette question, en général, il faut se poser. Tu vois, il faut prendre son temps, il faut être là, dans le calme, et se demander réellement qu'est-ce que je veux. Et puis une fois que tu auras répondu à cette question, il faudra que tu te demandes, est-ce que tu as le courage d'avancer vers ce que tu veux? Oh là 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 là. Wesh, c'est moi qui ai parlé comme ça. Comment c'était grave profond, avec la musique en fond et tout. Et j'étais grave dedans. Sans plus tarder, passons au moment lecture. En plus, vous allez voir la petite coïncidence. J'en dis pas plus. C'est parti. Sans le savoir, j'ai acheté un livre de Robert Greene. Et faut savoir que le seul livre que j'ai acheté de lui, c'était Power, les 46 lois du pouvoir. Et c'est le seul livre de dev perso que j'ai pas aimé. Vraiment, j'ai l'impression que c'est de la pure manipulation méchante. Et sans le savoir, j'ai trouvé ce livre à la Fnac, je l'ai feuilleté vite fait, je l'ai trouvé intéressant. Et c'est Robert Greene. Et là, de ce que j'ai compris, le livre fonctionne par semaine. Chaque semaine a un chapitre. Et là, le chapitre de cette semaine, c'est trouver sa vocation. J'adore les coïncidences. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant que Bixley ne lise le chapitre, il avait reçu un appel d'un ami très proche. Cet ami lui disait qu'au fond de lui, il sentait que son travail ne lui plaisait pas vraiment. Mais c'était difficile pour lui de l'admettre parce qu'il avait beaucoup galéré pour en arriver là. Aujourd'hui, il ressent qu'il n'est pas à sa place. Et je pense que cette situation parle à énormément de personnes. Et donc voici ce que Bixley lui a répondu. J'ai fait de mon mieux. Et maintenant, moi, à cette personne, ce que je lui ai dit, c'est que sa vie, elle va vraiment commencer. Vu qu'elle ressent qu'elle n'est pas à sa place, c'est le moment où tu vas réfléchir pour trouver ce que tu aimerais faire de ta vie. J'ai pas la réponse à la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si j'aime pas ce que je fais? La réponse qui est facile, c'est cherche ce que tu aimerais faire. Mais si on peut aller beaucoup plus loin que ça, c'est que à partir du moment où tu as pris conscience que là, ce que tu faisais, ça te plaît pas, ta vie commence à partir du moment où tu décides de partir à la recherche de ce qui te fera vibrer. Parce que tu vas traverser plein d'épreuves, tu vas grandir et ça va te rendre heureux. Parce que tu vas avancer en fait dans une direction qui a de l'intérêt pour toi. En fait, c'est ça. À partir du moment où tu avances vers une direction qui t'intéresse, tu seras gagnant dans tous les cas. À partir du moment où tu avances dans une direction qui t'intéresse, tu seras gagnant dans tous les cas. L'échec n'existe pas dans le fait d'avancer vers quelque chose qui a de l'intérêt pour nous. Ça n'existe pas l'échec. Là, si dans 10 ans, j'ai toujours pas réussi à vivre de mes créations, j'ai pas perdu. Parce que de aujourd'hui à dans 10 ans, peut-être que je toucherai pas un SMIC grâce à mes créations, mais peut-être que je serai à 700 €. J'avancerai doucement, mais j'avance. Et du coup, je serai toujours heureux. Parce qu'à aucun moment, je ne regretterai de toucher ces 700 € comparé à la vie que j'ai maintenant. Si là, tout de suite, on me dit, est-ce que tu veux toucher 700 € grâce à tes créations? Bien sûr que je vais dire oui. Là, maintenant, on me dit que c'est dans 10 ans.
Bon, je serais un peu triste, hein, je vous cache pas, j'aimerais quand même que ça se fasse assez rapidement. Mais bon, le chemin restera quand même incroyable, qu'importe les résultats. Là, ce que je vous dis, c'est une phrase vraiment de bisounours, hein, vraiment, qu'importe les résultats, le chemin est incroyable. En vrai, les résultats influencent beaucoup sur notre humeur, ça nous rend triste, etc., etc. Bref, au final, ça nous rend vivants. Le seul moment où dans ta vie t'es pas vivant, c'est le moment où tu t'en fous des résultats et tu vis comme si t'en avais rien à foutre en fait. À partir de ce moment-là, t'es pas vivant. Et si t'es pas vivant, t'es pas heureux. Comment j'ai bien fini là? Bon, il est actuellement 16h35. Je vais aller me préparer et rejoindre ma copine pour la salle. Les gars, je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Bah, On y est, on y est. Quand faut y aller, faut y aller. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de mettre cette musique de cowboy là. Je vais nous mettre du rap, c'est parti. Ouais, là on y est. C'est cette ambiance que je veux. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Alors non loin de vouloir casser l'ambiance, mais je préfère vous avertir, dans quelques secondes, on va complètement sortir de cette énergie musculation épique. D'ailleurs, regardez comment je souffre. C'est comme ça que vous devez souffrir vous aussi quand vous poussez. Sinon, pas de muscles. Enfin bref, là tout de suite, on passe au moment où je parle d'amour. Et quand même, l'amour, c'est dingue, hein. Tu te rends compte que quand t'as eu le coup de foudre, les 3 premières années, c'était pas vraiment de l'amour. C'était quelque chose que tu contrôlais pas. Et puis après, une fois que la passion, ça s'estompe, tu te rends compte que... Enfin, tu t'en rends même pas compte encore. Des fois, tu vas te dire que tu l'aimes pas, mais en fait, c'est pas que tu l'aimes pas. C'est juste que cette hormone qui te rend fou amoureux, elle a disparu. Et après, tu captes que l'amour, c'est un choix. C'est fou, non? L'amour, c'est un choix. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis avec ma copine. Et là, j'ai l'impression d'être dans un cycle amoureux. Alors, ce que j'appelle un cycle amoureux, c'est que genre, il y a des moments où je vais être plus amoureux que d'autres. Il y a des moments où je vais être beaucoup plus focus sur mon travail. Il y a des moments où quand je vais la voir, je vais être normal, comme si c'était ma pote. Puis il y a des moments où je vais être fou amoureux. Je vous jure, avec la musique, ça me calcine, putain. En plus, ce que je dis, je vous jure, c'est vrai, hein. Mais avec la musique en fond, oh putain. Mais la différence entre ce que je ressens là pour elle et ce que je ressentais au début, c'est juste que là, c'est contrôlé. Là, c'est voulu. Je veux l'aimer. Je veux qu'avec elle, ça fonctionne. J'ai envie de bâtir des choses avec elle. J'ai envie d'avoir des projets. Alors qu'avant, c'était pas vraiment j'ai envie. Avant, j'étais obsédé. C'était pas quelque chose que je contrôlais. Ça m'est tombé dessus comme ça. Alors qu'aujourd'hui, j'ai du recul et je suis beaucoup plus posé. Bon allez, on reprend nos esprits, on termine la vidéo en beauté. Je sais plus pourquoi j'avais ce ton sérieux, mais écoutez, ce que j'ai à vous dire là, c'est pépite. C'est pour vous. Frérot, si t'as un but dans ta vie, je peux te le dire, tu vas être heureux. Tu vas être heureux. En fait, ça va te développer personnellement. Tout ce qui t'entoure va se développer. Je sais même pas comment te l'expliquer, mon frérot. La vie de ma mère. En vrai de vrai, pour moi, tout a changé à partir du moment où j'ai eu un but dans ma vie. J'ai goûté à une vie que je voulais pas et j'ai compris, après plusieurs coups de marteau, pour que ça rentre dans mon crâne, que je voulais pas cette vie et que j'étais le seul responsable de la vie que j'allais avoir. Ok, d'accord, la chance, elle existe, etc. Mais au final, toutes tes actions, elles ont un impact et c'est elles qui provoqueront la chance. T'auras jamais aucune chance dans ta vie si tu ne désires pas en avoir. Et ça, c'est une bête de phrase. Ça, c'est une bête de phrase. Tu n'auras jamais de chance dans ta vie si tu ne désires pas en avoir. Waouh, c'est fort quand même. Je savais pas que je pouvais sortir des phrases comme ça spontanément. Mais c'est vrai, tu vois, je pourrais te sortir tellement de phrases pour te dire que tu gagnes à tous les coups à partir du moment où tu as un but dans ta vie, mais frérot, juste avance, cherche à avoir un but. C'est avoir un but, ça. Hein. Chercher à avoir un but, c'est à avoir un but. Et puis après, il y aura plein de stades, plein de paliers, etc. Et puis tu vas voir que ça va être incroyable. Enfin, incroyable. Il y a des moments où ça va être chiant, il y a des moments où tu vas être de mauvaise humeur, etc. Mais ça fait partie du jeu de la vie. Et en vrai de vrai, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'il y a des moments où ça va être dur, ça va te permettre d'évoluer. Puis il y a des moments où tu vas être tellement content des résultats que tu vas obtenir, tu vas te dire, mais wesh, moi je viens de là, j'ai réussi à avoir ça, c'est fou, j'aurais jamais cru. Honnêtement, si je pouvais parler à moi d'il y a 6 ans, je lui dirais, essaie de t'en sortir. Essaie de t'en sortir. C'est ta seule façon de kiffer la vie. C'est ta seule façon.
T'aimes pas la vie que t'as actuellement? T'as deux mains, t'as un cerveau, t'es en bonne santé, t'es pas handicapé. Même si t'es handicapé, frérot, démerde-toi. La vie, elle t'a donné des cartes. Fais avec. Avance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu désires changer ta vie. Bah continue. Continue à avancer. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça fait 5 ans que je fais du rap. Je gagne 100 € par mois grâce au rap. Frérot, pour moi, c'est rien parce que je vise tellement plus. Mais en vrai de vrai, le Jonathan d'il y a 5 ans, qui ferait gagner les 100 € que je gagne aujourd'hui? T'imagines, demain, je reprends le taf, je touche 1800 € et grâce à la musique, j'ai un complément de 100 € en plus. Il y a des gens qui font des heures sup pour gagner ces 100 € en plus. Frérot, et juste essaie de t'en sortir. T'as pas besoin de 1000 conseils, t'as pas besoin que je continue à te parler. La seule chose que t'as besoin, c'est de croire en toi, trouver cette idée qui fera la différence, et puis ça va le faire. Les gars, prenez soin de vous, et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love. Bow. Ending.